Plus de 20 tonnes de poissons distribués à plusieurs structures. Ce don du gouvernement est issu de marchandises saisies à bord de navires de pêche exerçant de façon frauduleuse dans les eaux ivoiriennes. 12 millions de francs CFA pour réhabiliter et équiper l'hôpital psychiatrique de Bingéville. Le don émane de l'amicale des anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce don aux orphelinats, aux hôpitaux, aux associations de veuves et à bien d'autres structures. 23 tonnes de poissons au total distribuées. La marchandise a été saisie à bord de navires de pêche exerçant de façon frauduleuse dans les eaux ivoiriennes. Plutôt que d'incinérer la marchandise, le gouvernement a décidé de l'offrir. Abou Sanogo. Les fêtes de fin d'année et du nouvel an sont l'occasion de grosses dépenses pour les familles. Celles démunies, pour lesquelles célébrer ces fêtes était un véritable souci, peuvent se réjouir. Car le chef de l'État Alassane Ouattara vient de combler leurs attentes avec un don de 30 tonnes de riz et 20 tonnes de poissons frais. Les ministres de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et celui des Ressources animales et halieutiques apportent la bonne nouvelle à ces familles. Tant que nous aurons un homme de la trempe du président Alassane Ouattara à la tête de ce pays, nous serons toujours en train justement de poser ces actes de solidarité parce que sa vision, c'est de faire de notre pays un pays où il fait bon vivre. C'est l'occasion pour nous de dire merci à son Excellence le Président de la République qui nous a mandatés pour poser cet acte et également au Premier ministre qui nous a soutenus dans cette initiative-là. Et je pars ici en étant satisfait de savoir que le président de la République est préoccupé par le souci quotidien des Ivoiriens. Ce don est réparti entre les associations de victimes de guerre, quelques ONG à caractère social et des orphelinats. Les bénéficiaires sont reconnaissants à leurs bienfaiteurs. Nous voudrions dire merci au président de la République pour ce geste. Merci de penser à nous et nous savons que de celui, il pense toujours à nous. Prions Dieu tous pour le président de la République afin que les actions de ce genre continuent, qu'il continue donc, n'est-ce pas, de nous soulager. Ces familles ont eu droit à une remise symbolique avant d'entrer en possession de leurs dons quelques jours avant le nouvel an. 12 millions de francs CFA pour réhabiliter et équiper l'hôpital psychiatrique. Ce don vient de l'amicale des anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Il vole ainsi, l'amicale des anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire vole ainsi au secours de l'institution. Les fonds ont été recueillis au cours des galas de bienfaisance. Au cours d'un dîner gala organisé par les 3A, amicale des anciens de l'AUMC, le premier responsable de cette structure sanitaire, inviter la population à assister les malades. Il peut vaquer à ses préoccupations. Il peut aller au travail, il peut revenir quand il prend le médicament de façon correcte. Et lorsque les médicaments ne font pas défaut, on ne peut même pas savoir que c'est un malade mental. La maladie mentale, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est le thème de cette 5e nuit de bienfaisance des 3A. Les fonds recueillis estimés à environ 10 millions de francs CFA seront destinés à cette formation sanitaire. Donc, moralement, nous ne pourrions admettre que certains parmi nous soient marginalisés et nous venons donc accomplir ce devoir-là de restauration de la dignité humaine pour rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au cours de cette nuit, les anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire ont fait parler leur cœur, et ce, à travers l'achat d'articles et des dons. Tous les invités ont exprimé leur solidarité à l'endroit des pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Le parrain de cette nuit, Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République, a salué cet élan de solidarité. Il a promis être l'ambassadeur de cette structure. Je me ferai fort d'être le porte-parole à partir d'aujourd'hui de cette cause auprès des plus hautes autorités, en déjà m'engageant personnellement avant de requérir la solidarité d'autres personnes, vivement. Les fonds recueillis lors des précédentes nuits de bienfaisance ont permis la prise en charge des enfants vulnérables et l'assistance des malades de la lèpre de l'Institut Raoul Fleureau d'Azopé. Les violences faites aux jeunes filles, le mariage précoce, la traite des personnes, les mutilations, etc. Des fléaux qui compromettent l'avenir de nombreux enfants. Le problème se pose avec acuité dans les régions du Cavali, du Guémon et du Tonkwin. Le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR vient d'y achever une campagne de sensibilisation. Grossesse précoce, violences physiques et sexuelles, VIH-Sida, mort, des conséquences pouvant subvenir en cas de mariage précoce. Le mariage précoce
une violence faite aux enfants. Si tu n'as pas l'âge de te marier, quand on te marie forcé, tu ne peux pas aller à l'école aussi. Et ta vie est gâtée. Pour lutter contre ces pratiques néfastes, le Haut Commissariat pour les réfugiés a sillonné les régions du Tongpi, du Cavali et du Guemon pour dire non à toute forme de violence faite aux enfants. Après 16 jours d'action de sensibilisation, la place publique de la ville d'Odiokwe a accueilli la cérémonie de clôture. Nous avons voulu, de concert avec les communautés au sein desquelles les enfants habitent, donner des messages sur toutes les formes de violence. Il s'agit de quoi? De la traite des enfants, il s'agit de la mutilation génitale, il s'agit également des conflits, des enfants enrôlés dans les conflits armés, tout ce qui touche, disons, qui est comme mot des enfants. Animation publique, sketch, poèmes, communication ont mis fin à ces journées. Lutte contre l'immigration clandestine, 200 jeunes de la ville d'Anyama sensibilisés. L'initiative est du Centre d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des migrants en Côte d'Ivoire. Des témoignages et des vidéos pour inciter les jeunes gens à rester chez eux ou à immigrer, mais de façon légale. Ils sont nombreux, 207 000 migrants clandestins cette année à avoir essayé de rejoindre l'autre bout de la Méditerranée. 3 419 y ont laissé la vie. C'est pour naviguer à contre-courant de ces chiffres qu'une session de sensibilisation sur les risques d'immigration clandestine se tient. L'idée est du Centre d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des migrants Côte d'Ivoire. Cette structure est sous tutelle du ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Royaume d'Espagne a décidé d'appuyer tous les pays africains en nous permettant de pouvoir donner les informations nécessaires sur les conditions de la migration régulière, ainsi que ses avantages et tous les dangers, tous les risques que représente l'immigration clandestine. Le trafic des migrants génère par an entre 100 et 160 millions de dollars, soit des centaines de milliards de francs CFA. Un gros business qu'Interpol veut démanteler. Les gens veulent tous partir, donc c'est un bon marché qui profite à ces réseaux-là avec toutes sortes de criminalités, la drogue, le terrorisme, etc. Donc nous essayons de former et de faire comprendre aux uns aux autres que derrière ce que vous voyez, c'est les réseaux criminels qui sévissent. De l'avis d'Interpol, ce réseau tire la plupart de ses clients des réseaux sociaux tels que Facebook, 150 000 seulement cette année. Pour sonner l'alarme, le centre sillonne depuis peu plusieurs communes du district d'Abidjan. Cap sera mis bientôt sur l'intérieur du pays avec le même message. L'Eldorado, c'est toi, ton rêve, tu peux le réaliser ici. Jour J-5 pour atteindre 2015, l'euphorie qui s'installe en cette période et le trafic de plus en plus intense provoquent bien des accidents. Comme chaque année, l'OSER, l'Office de la sécurité routière, passe à la phase de sensibilisation sur le terrain. Connaît Bargassoro. Autoroute du Nord, il est 10 h. Nous sommes sur le pont à péage. Le directeur général de la sécurité routière, OSER, donne des consignes à ses agents. Leur mission, sensibiliser les transporteurs, les automobilistes et les motocyclistes au respect du code de la route. Cette campagne consistera à sensibiliser les conducteurs, sinon tous les usagers de la route, sur l'alcool au volant. Distribution de prospectus, alcotest, vérification et contrôle des pneus, conseils d'usage sont entre autres les missions des agents de l'OSER en collaboration avec le Fonds d'entretien routier FER. Il est important avec l'OSER de signifier aux Ivoiriens, aux conducteurs, qu'il faut respecter le code de la route. Après l'autoroute du Nord, direction la gare routière d'Adjamé. Ici, chauffeurs et passagers sont sensibilisés par le directeur général de la sécurité routière et ses agents. La campagne de cette année vise véritablement à prodiguer des conseils aussi bien aux conducteurs qu'aux passagers. Pour les chauffeurs et voyageurs, cette campagne de sensibilisation vient à point nommé. C'est important de ne pas gêner le chauffeur quand il est au volant. C'est très important. Cette sensibilisation doit toucher tout le monde en général. Les gens ne suivent pas, donc à chaque fois il faut les rappeler que voilà, si vous faites ça, c'est ce qui peut arriver. Je pense qu'à cette allure-là, beaucoup de choses vont changer. Débutée le 24 décembre dernier, la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière se poursuivra jusqu'au 26 janvier 2015. 150 élèves filles d'un groupe scolaire dans la commune d'Abobo ont reçu de nombreux cadeaux. Cette action posée par une œuvre caritative devrait encourager les parents à inscrire et surtout à maintenir leurs enfants de sexe féminin à l'école.
Ce sont près de 200 élèves, dont 150 filles du groupe scolaire Ouantué, dans l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire d'Abobo 1, qui viennent d'être honorés. L'organisation caritative Soreptimis International, fondée aux États-Unis, a voulu profiter de ce temps de Noël pour récompenser le mérite au féminin. Selon Ndiaye Alassane Aïda, présidente de la section Soreptimis Abidjan Ivoire, ces petites filles du primaire ainsi célébrées, outre le fait d'avoir eu la chance d'être scolarisées, sont classées meilleures élèves de leurs classes respectives au titre du premier trimestre 2014. Des cadeaux de toutes sortes leur ont été offerts en présence de leur marraine Kona Massangé. La marraine et l'inspecteur de l'enseignement primaire Koulibaly Alexandre n'ont pas tari de remerciements à l'endroit de Soreptimis International Abidjan Ivoire pour toutes les actions de bienfaisance jusque-là réalisées au profit de ce groupe scolaire et de l'IEP. Un bloc sanitaire réhabilité, des lavabos collectifs, un réservoir d'eau de 3000 litres assorti de suppresseurs sont au nombre des œuvres de bienfaisance réalisées par cette organisation caritative en l'honneur de l'inspection d'enseignement primaire à Bobo 1. On ouvre la page culture de cette édition en images. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC rend hommage à Biti Moro, cette figure emblématique du monde culturel ivoirien. L'homme a consacré toute sa vie au théâtre et aux planches. Il était connu pour ses grandes mises en scène, notamment la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. On s'intéresse à présent au lancement du Festival des arts et de culture des peuples alliés. L'événement se veut un outil de promotion des valeurs culturelles ivoiriennes. Charles Tatou de RTI Boaké. L'ONG Convergence veut appuyer les actions de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Les valeurs culturelles constituent un puissant moyen de sa lutte pour la consolidation de l'unité retrouvée des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le Festival des arts et culture des peuples alliés à Katiola est son initiative. La culture des alliances interethniques, quelque chose qui se perdait parce que souvent au cours des cérémonies, nous voyons des gens plaisanter entre eux comme le faisaient nos ancêtres, mais cela n'est pas du goût de tout le monde. Nous avons voulu promouvoir cette valeur-là que les peuples ont et qui est une valeur fondamentale pour la cohésion entre les peuples. Surtout pour la Côte d'Ivoire qui vient de sortir d'une crise, il faut promouvoir ces valeurs ancestrales qui ont permis au peuple de vivre pendant plusieurs années ensemble dans la paix. Rencontre d'échanges interculturels entre les alliés, ce festival a été rehaussé de la présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Albert Mabritakes et les cadres et élus de la région du Hambol ont égayé l'assistance avec des alliances à plaisanterie avant de revenir sur l'importance des alliances interethniques dans le développement du pays. Les alliances peuvent nous amener sur le chemin d'une réconciliation durable. Si nous avons la cohésion sociale et la réconciliation, tout le reste est possible. Comme au poète nous disait, avec la paix, tout le reste est possible. Eh bien aujourd'hui, le préalable à cette Côte d'Ivoire émergente, c'est une réconciliation forte. Le lancement du Festival des arts et culture des peuples alliés a été ponctué par une rencontre de football. Et en bref, avant de conclure cette édition, la Malaisie frappée par des inondations records. Plus de 160 000 personnes évacuées de la partie nord du pays. Ces inondations sans précédent provoquées par les intempéries ont fait hier au moins 5 morts. Le gouvernement, sous le feu des critiques pour avoir tardé, a déclaré l'état d'urgence. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.